va vouloir dire, tant que je vis, toi mon fils n'aie pas peur. Amen. Amen. Nous servons un Dieu vivant, qui n'est pas appelé à mourir demain. Parce que je sais donc qu'il a une vie éternelle, il m'aimera toujours. Par conséquent, ne crains rien, va toujours s'appliquer à moi. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime. Amen. Ne crains rien, Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinée ne rit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, éclaire toujours. Quand je perds de vue, l'astre adieu. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais
me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Élevé dans le Seigneur, tu n'es jamais tout seul. Alléluia. Tu n'es Merci jamais Seigneur. Quels que Alléluia. soient les obstacles que tu as sur ton chemin, Alléluia. le Saint-Esprit te rassure que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Il voudrait simplement que tu te confies à lui. Il voudrait simplement que face à n'importe quel danger, que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. En fait, tu le dis simplement pour confirmer, non? Dans tous les cas, il t'a déjà dit, ne crains rien. Amen. Et il ne dit pas de craindre rien à n'importe qui. Il a dit de craindre rien à ses amis, non? Amen. Le Seigneur va dire de craindre rien à ses fils, non? Oui. Donc si tu sais que tu es dans le lot, les obstacles vont être devant toi. Mais ça ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu as fait. Amen. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, n'y avait-il pas des obstacles? Parce que l'obstacle humain même c'est facile, non? Tu peux dire que bon, même si on résiste, il peut tomber malade à un moment donné. Amen. Quand il y a une guerre, on peut dire qu'à un moment donné, s'il est fatigué, je vais passer, non? Et il y avait une mer. Amen. Il y avait la mer. La mer va se fatiguer un jour. Non. Pourtant, les Égyptiens sont déliés pour suivre les gars. Les gars arrivent à côté de la mer. Celui-ci nous a fait. Oui, tu fais quoi avec nous ici là? On partait où? Mieux on restait même derrière, non? Ici, on dit dans le désert, non? Mieux on restait même derrière, on restait en Égypte. Voici qu'on va tous mourir. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Amen. Il a dit, je suis avec toi. Et ce qu'il a fait à cet instant, c'était bien. C'est-à-dire ouvrir la mer pour que ses enfants passent à sec. Imagine l'instant, parce que laissons la mer là, nous ne sommes pas partis là-bas, mais regarde, c'est un peu le bruit ici. Regarde, c'est un peu le bruit. Prends pour image l'eau du bruit, non? Ou bien l'océan, ceux qui sont partis à l'océan Atlantique, par exemple. Tu prends ça comme image. Et tu te rends compte que tu arrives au bord de l'océan Atlantique. Il y a un ennemi qui te poursuit derrière. Tu dis, bon, si je tombe dans l'eau là, c'est le poisson qui mange. Est-ce que tu es journaliste? Le poisson va manger dedans, non? Si je reste celui qui vient derrière avec le tuer, il va dire, pourquoi tu as fui? Tu m'as fait transpirer. Donc, s'il fallait seulement tirer, un seul va tirer 4 coups sur toi une fois. Regarde. Et le Seigneur te dit, ne crains rien. Tu vois comment l'eau s'ouvre. Ça forme 2 bandes comme ça. Toi, tu traverses. Tu traverses à sec. Tu traverses. Et quand tu es de l'autre côté, les gars aussi engagent, non? Dans la fureur, ils engagent directement à la traversée. Comme toi, tu as traversé. Et quand ils se retrouvent au beau milieu de l'eau, pendant que tu étais en train de les regarder, tu dis, ah, c'est là, nous tuer. Tu vois comment l'eau se recouvre, l'eau les recouvre. On ne sait même plus si les eaux vont rester un jour. On va se bon, parce que quand quelqu'un meurt dans la maison, on nous dit qu'on va retrouver les eaux. On va venir, c'est ce que les requêtes font, non? Par exemple, la terre, la terre ici représente la personne là. Mais dans l'eau, tu vas prendre quelle terre pour dire que ça représente la personne. Ça veut dire que ça part de décès là. C'est même plus grave, non? Tous ont disparu. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire pour toi? En réalité, ces exemples-là, ces témoignages de la Bible-là, nous donnent de comprendre que, en fait, s'il a pu faire telle chose pour telle personne, pourquoi pas pour moi? Moi qui suis son enfant, amen. S'il a fait ça pour les autres, moi je m'approprie cela. J'ai dit, Seigneur, tu as fait ça pour les autres. Fais-le pour moi. Je ne doute pas de sa capacité à faire quelque chose. Je sais qu'il peut faire parce qu'il a fait pour quelqu'un. Il fait le pour moi. Je m'installe sur cela. Amen. Je m'installe sur cela. Oui. Mais nous aujourd'hui,
Il y a des conditions, non, pour certaines choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois me rassurer parce que j'ai dit tout à l'heure, il est un Dieu saint. Je dois me rassurer aussi de la sainteté, non. Je dois me rassurer que, en fait, je marche avec les péchés qui vont m'empêcher, qui vont le bloquer. C'est pour ça que Amen. Je vais commencer par épancher nos cœurs devant de lui. Je vais commencer par prier au Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Amen. Amen. Donc, nous allons. Devant le Seigneur, présente ton cœur au Seigneur. Tu dois pleurer devant lui par rapport à l'état de ton cœur. Crie au Seigneur. Ne regarde pas un homme. Ne regarde pas ton voisin. Dis Seigneur, j'ai péché comme si. Lui, là, il est prêt. Parce qu'il veut simplement que tu te présentes. Il veut simplement que tu reconnaisses ce que tu as fait. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Notre Dieu est amour. Il est amour. Et il a dit ne devez rien à personne. Mais à la place de l'amour, de la haine dans nos cœurs. De la haine dans nos cœurs. Et l'hypocrisie en nous. Nettoie, Seigneur. Nettoie, Seigneur. Pardon. Amen. 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 Alors, je vous ai dit que nous étions là avec les gens qui venaient de l'extérieur. Je vais présenter ceux qui sont encore avec nous.
je n'ai pas les présenter, hein, ils vont se présenter eux-mêmes. Plus facile, non? Si le corps chaîne, non, là, comme si. Alors là, on va commencer par mon frère. Shalom, shalom, Shalom. C'est vraiment une grâce d'être ici avec vous. Ça fait plaisir d'être là sur place, à la source, comme ça a été dit. C'est quand le programme a été annoncé, c'est comme je disais ici hier encore pendant le témoignage, si c'était l'œuvre d'un humain, c'est que le nombre de personnes qui étaient là ne pouvaient pas être là. Mais vous savez comme ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et voir le monde débarquer de presque tous les horizons du monde entier, que ce soit des Amériques, l'Asie, peut-être pas, Europe et tout, c'était vraiment magnifique, quoi. Et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Il a accompli sa promesse, comme il a dit dans Acte 2, et c'était vraiment merveilleux. Moi, je suis le frère Valérie de l'Allemagne. Amen. Bien aimé, je voulais qu'on applaudisse d'abord pour je rends infiniment grâce. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Présent au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grande joie et un grand honneur d'être au Alléluia. milieu de vous et partager cette parole précieuse que nous avons. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui est pour nous tout ce que nous avons. Amen. Alléluia. Vraiment, nous avons passé des jours tout simplement merveilleux. Amen. Parce que le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur a fait son œuvre et le Seigneur continue de faire son œuvre. Amen. Car il est puissant. Amen. Alléluia. Je suis abondamment béni. Et je pense également vous êtes abondamment bénis. Dans sa présence. Alléluia. William, depuis la France, à la France là cet été, sûrement vous en avez entendu parler. Et vraiment, tous les frères vous embrassent. Et sachez que nous sommes tous ensemble. C'est pour cette raison que nous sommes venus, non seulement parce que c'était un appel du Seigneur, mais également parce que nous sommes une seule famille, nous sommes d'un même cœur. Amen. Soyez bénis. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes ses enfants et sa présence au milieu de nous. Vraiment, je suis très heureux d'être au milieu de vous et de vous connaître. Et c'est une joie immense d'avoir été au Cameroun pour ce programme, sur cette sainte convocation du Saint-Esprit. Et je sais, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les audios, le Seigneur a vraiment accompli plus qu'à ce que nous avons espéré. C'était l'œuvre de lui-même, parce que par nos faiblesses, nos manquements, on n'aurait jamais reçu quelque chose du Seigneur. Donc tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est une grâce. Bien qu'il nous donne souvent des conditions pour y accéder. Comme nous avons parlé tout à l'heure, comme notre ancien nous l'a dit, qu'il y a des conditions. Mais le Seigneur, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, et il sait là où nous sommes forts, il sait là où nous sommes faibles, mais par sa grâce, il agit toujours. Amen. 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 Et c'est pourquoi, au jour de la détresse, invoquez-le. Parce que si tu n'invoques pas au jour de la détresse, tu seras dans la faiblesse. Donc il est très important de penser et croire que le Seigneur fait toujours grâce. Pour moi, je suis le frère Étienne depuis l'Allemagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comment?
Oh! Excusez-moi. Quand je mets en tant que serviteur, parfois il m'arrive d'oublier que je ne suis pas seul. Donc, ma charmante épouse aussi est au milieu de nous. Elle a voulu être la partie. Amen. C'est la sœur Jackie de l'Allemagne. Shalom, assemblée de Dieu, les saints parfaits extraterrestres. Amen. Amen. J'irai dans la même lancée que mon frère, en mettant un accent sur le fait que ce qu'on est en train de vivre, même s'il y a des préalables, des conditions, ça demeure une grâce. Amen. Que nul ne se glorifie. Amen. Que nul n'aille et se targue d'avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'il a jeûné, parce qu'il a fait X, parce qu'il a fait Y. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ça demeure la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous accorde de garder cela pour que dans l'humilité nous continuions à grandir à sa ressemblance. Amen. Nous sommes richement bénis d'être commis d'entre vous et d'être immondés de vos amours. Et on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Donc moi, je suis le frère Cyril de la France. Amen. Je vais vous proposer un cantique. C'est ça, non? Le frère Géraud va nous proposer un cantique. Voilà. Il a dit 223. C'est le frère Géraud. Ah, Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il fait, dis je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Content sur les
Amen. Merci. Merci. Bon. On va garder une personne et on va passer la parole. Non. Qui veut aussi entendre l'application de l'âme? Qui veut passer le doigt? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est la vérité. 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 Alléluia. Même si cette parole nous condamne, c'est quand même la vérité. Amen. Amen. Très souvent, nous aimons toujours entendre ce qui est agréable, ce qui vient de Dieu. Nous avons tout à l'heure dit que tout s'obtient par grâce. C'est vrai. Parce que nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Mais parfois, Dieu nous donne des conditions en fonction de l'appel, de la mission qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il veut un préalable. Et pour nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, la condition que Dieu nous donne, c'est que nous devons nous séparer du péché. Bien qu'il nous le dise, ce n'est pas par nos capacités que nous nous séparons du péché. C'est toujours sa grâce qui vient nous aider. Amen. Mais il veut que nous puissions identifier notre faiblesse. Amen. Il veut que nous puissions identifier là où on a mal, afin qu'on vienne vers lui comme un enfant qui vient vers son père pour dire, papa, j'ai mal ici, mais je ne sais pas comment faire. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise. Je ne sais pas, papa, tu as un peu nous lire. On va commencer par là, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Isaïe 59, verset 1. C'est un verset que nous avons tout le temps lu. La main de l'Éternel, on connaît, on lit. Et nous allons un peu rentrer en profondeur. Et nous allons voir ce que... Verset 59, le verset 1, là il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Continue. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une paire. Verset 6. Les toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Pasteur, merci. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'arrêter là. Je voulais juste qu'on ait un tableau de ce que le Seigneur demande ici. En fait, ici, le Seigneur veut nous faire comprendre que ce qui nous empêche d'écouter sa main, c'est que nous avons mis une séparation. Ce n'est pas lui qui met la séparation. Le problème n'est jamais au niveau du Seigneur, mais c'est de notre côté. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous donner accès. Mais nous avons mis une barrière. C'est comme quelqu'un qui met une barrière, il fait la séparation entre Dieu et lui. Mais Dieu ici veut nous montrer que cette séparation-là peut nous empêcher d'écouter sa voix. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14, les apôtres ils disent, nous avons l'assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose demandée. C'est-à-dire que si Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons. C'est pour ça que nous devons tout faire pour être dans la volonté de Dieu pour demander quelque chose. Elle peut nous échapper. C'est pour ça que le Seigneur envoie ses serviteurs pour enseigner, afin que les choses cachées de nos cœurs doivent être exposées pour comprendre que voici ce qu'il faut changer. Je prie depuis, je ne comprends pas ce qui se passe. Or, j'ai mis une séparation entre Dieu et moi. Mais je ne sais pas quelle est la faute qui m'empêche. Quelle est ma faute qui m'empêche? Nous allons voir. Marc chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 25.
Marc 11. Non, pas tout. Verset 25. Le verset 27. 25. Là, il est écrit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Donc nous voyons ici, le Seigneur dit que si nous sommes debout en prière, et je comprends qu'ils sont venus avec beaucoup d'attente dans la présence de Dieu, nous voulons voir la main du Seigneur. Mais il nous dit, si nous sommes debout en prière, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons pardonner. La plupart du temps, il est facile pour nous, n'est-ce pas, de pardonner ce que nous avons nous-mêmes commis. Mais quand les gens ont commis ces choses envers nous, nous ne pardonnons pas. Et le Seigneur vient nous dire ici que quand nous sommes debout en prière, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, ici, ce n'est pas que quelqu'un a quelque chose contre nous, mais nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, la suite. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez que si maintenant le Père ne nous pardonne pas, vous voyez que nous sommes dans la séparation. On a fermé la voie à Dieu. Nous ne pourrons pas y avancer. On va gêner, on va prier. Mais tant qu'on n'a pas relâché cela, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Il faut que ce soit pas au milieu de nous. Il faudrait que nous puissions enlever toute semence de manque de pardon dans le cœur. La plupart des problèmes qu'on va rencontrer, il y aura toujours le problème du cœur. Et notre cœur sera toujours la cible. Ne croyez pas, après avoir pardonné, que l'ennemi ne viendra pas tenter. Parce que le cœur est la cible. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, disant à ses disciples dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. En fait, il voulait dire, veillez à ce que votre cœur ne se trouble pas. Veille à ce que ton cœur ne te trouble pas. Veille à ce que l'offense qu'on peut te faire ne puisse pas te troubler, ne puisse pas gâter ta journée. Comme parfois, le Seigneur dit, oh, ma journée est gâtée. Pourquoi tu permets que ta journée soit gâtée? Or, le Seigneur a créé ce beau jour pour que tu puisses te réjouir. Mais tu dis, ma journée est gâtée. Juste pourquoi? Parce que peut-être que quelqu'un t'a insulté, et puis cela a fait monter la colère. Et quand la colère monte, même si c'est que dans le monde, on peut dire, ah, en tout cas, tu as raison de te mettre en colère. Oui, il m'a dit ceci, oui, tu as raison de te mettre en colère. Mais selon Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas juste Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir le caractère de notre Père. Parce que si nous aimons seulement les gens qui nous aiment, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Même les méchants aiment ceux qui les aiment. Nous devons aimer ceux qui sont contre nous. Nous devons aimer ceux qui sont contre nous, ceux qui ne nous aiment pas, pour montrer que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Et c'est là que nous verrons la difficulté. Et nous verrons sur le Père. Père, je veux vraiment aimer cette personne-là, cet homme-là, cette situation-ci me persécute beaucoup. Vraiment, mon cœur est troublé. Là, le Seigneur vient. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as avoué ce que tu as comme problème. On ne peut pas obtenir la délivrance si on n'avoue pas. C'est pour ça qu'on passe toujours par la confession. On peut prier, mais il faut que le Seigneur puisse nommer ton problème, afin que toi-même tu prennes tes responsabilités et tu viens dire, Seigneur, voici la chose. Voici la chose. Même dans sa grâce, il peut faire d'autres choses. Mais la norme, voici sa chose. C'est pour ça que lui-même dit, celui qui casse ses transgressions ne fait pas quoi? Ne prospère pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il expose ta transgression afin que tu puisses avouer. Parce que quand tu avoues, il dit que celui qui avoue, dans le livre de Proverbe 28, à partir du verset 9, celui qui avoue obtient miséricorde. N'est-ce pas? Celui qui avoue obtient miséricorde. Donc si tu n'avoues pas la miséricorde, et tu vas avouer comment? C'est quand tu as la connaissance de ce que tu dois avouer. Donc c'est pour ça qu'il est important, comme la parole nous dit dans le livre de, je crois, d'un chapitre de Corinthiens, il dit que nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et nous devons faire un examen vraiment critique. Je ne dis pas l'examen où on te dit, si on te donne la feuille pour que tu te notes toi-même, tu vas donner quelle note? Tu dis 20 sur 20. Ce n'est pas cette examination-là. Une examination de toi-même, tu es sincère. Tu dis que ça là, voici le problème, c'est moi-même là, je manque toujours beaucoup. C'est là, quand quelqu'un me parle mal, vraiment je réponds. Quand ceci arrive, je fais ceci. Tu écris ces points-là, tu travailles dessus, Dieu va te surprendre. Il faut avouer, parce que c'est par la confession qu'on parvient à la délivrance. Amen. Si on ne confesse pas, on ne délivre pas. C'est pour ça même quand vous priez, vous faites des prières où vous voulez que Dieu vous pardonne,
Parlez, ouvrez votre bouche. Ne vous occupez pas que quelqu'un à côté de vous, il vous écoute, ne vous écoute pas. Vous êtes en train de parler au Seigneur, il est en train de vous écouter pour vous libérer. Parce qu'en le confessant, vous êtes en train de dévoiler l'ennemi. Là, il vous tenait, il ne vous tiendra plus. Amen. Mais si vous vous retenez, il va toujours se jouer de vous. Amen. Amen. Donc, veillez à ce que votre cœur ne soit point troublé, c'est ce que le Seigneur voulait dire. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a les sources d'eau vive qui doivent jaillir. Et ces sources d'eau vive doivent jaillir jusqu'à l'éternité. Et si elles jaillissent, il faudrait que vraiment qu'on puisse en bénéficier. Les gens qui sont autour de nous puissent en bénéficier. Parce que c'est dans le cœur que le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Amen. Parce que vous êtes fils, il envoie l'Esprit, son Fils, dans vos cœurs qui crée Abba Père. Donc il faut que le cœur soit purifié. Amen. Il faut que le cœur soit purifié par la parole. Donc quand la parole vous est annoncée et vous reconnaissez ces fautes-là, repentez-vous. Confessez ces choses à Dieu et Dieu va vous purifier. Amen. Et vous verrez que la marche chrétienne sera plus facile. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec la discipline du monde. Où on te dit, ah si tu es en colère, on prend un ballon, commence à appuyer le ballon. Commence à appuyer le ballon. Après la colère va descendre. Ou bien non, tu es fâché là. Frappe un sac là, commence à frapper le sac, commence à frapper, comme ça tu vas te reposer. Non, c'est un esprit. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ vous en affranchisse. Amen. Si vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc vous pouvez faire toutes les méthodes du monde. Oui, je vais commencer à courir. Si quelqu'un me fasse là, je vais d'abord faire un peu de 100 mètres là, après je vais me calmer. Ou bien il faut que je dorme, il faut que j'appuie un ballon. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut un esprit pour combattre un esprit. Vous ne pouvez pas combattre un esprit par votre chair, par votre force. Donc il est important de veiller à ce que notre cœur ne soit point troublé. Quand nous verrons ce que notre cœur ne soit point troublé, le Seigneur va continuellement exposer, ouvrir. Parce que si nous faisons la séparation, nous ne pourrons pas atteindre le but. Et il faut vraiment prendre conscience de cela. L'ennemi va toujours vous attaquer dans vos faiblesses. N'oubliez jamais. Il y a des choses sur lesquelles nous travaillons. Le Seigneur va vous éprouver. Le Seigneur vous allez dire que Seigneur, je ne veux pas mentir. Le Seigneur va mettre une situation de mensonge. Maintenant, c'est à toi d'obéir ou ne pas obéir. Amen. Quand tu obéis, tu vas faire le pas. Mais si tu n'obéis pas, tu vas échouer. Tu dois recommencer l'examen. Parce qu'avec Dieu, on ne saute pas la classe. Amen. On ne saute pas la classe. Si tu as échoué, tu reprends. L'ennemi va toujours le faire. Dans le livre de Romains, chapitre 15. Papa, tu peux le lire. Romains, chapitre 15. Verset 1, Romains 15. Verset 1. Là, il est écrit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Donc nous qui sommes forts, ici, pas la force physique. Hein? Parce qu'il y a seulement quelque chose dans lequel tu es fort, ton frère n'est pas fort. C'est-à-dire que toi qui es fort, tu dois supporter. Parfois, tu as même un frère qui manque beaucoup. Donc chaque fois qu'il t'appelle, tu dis, le menteur m'appelle encore vraiment, je ne veux même plus vivre à côté de moi. Non. Le Seigneur permet cela pour éprouver la sincérité de notre amour. C'est trop facile de dire que nous aimons. Nous pouvons aimer seulement les gens qui nous aiment. C'est bon, il n'y a pas de challenge. Il faudrait que tu aimes ton ennemi. Il a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux que vous persécutez. Bénissez, mais ne maudissez pas. Parce que parfois, certains pensent que quand le Seigneur dit priez pour ceux que vous persécutez, priez pour vos ennemis, il commence à envoyer le feu. Non, il n'a pas dit d'envoyer le feu. Priez pour le bien, non pour le mal. Pourquoi? Parce que ton ennemi aujourd'hui, c'est peut-être lui, le Seigneur a réservé avec ta bénédiction. Et si toi tu le condamnes aujourd'hui, demain tu ne pourras pas la recevoir. Quand on a crucifié Étienne, le ciel était ouvert, il vit le Seigneur. Il suffisait à Étienne de dire que tous ces gens-là, que le feu les consume. Mais nous avions Paul, l'apôtre, qui était au pied. Dans cette conspiration, on n'aurait pas obtenu tout ce qu'on a obtenu. Donc il faut toujours relâcher. Il faut toujours vraiment que là où tu es fort, tu vois quelqu'un qui est faible, ne le méprise pas. Ne dis pas que non, mais pourquoi il est chrétien, pourquoi il fait toujours comme ça, pourquoi non. Parce que ce n'est pas à lui de se délivrer lui-même. La Bible dit que si tu vois ton frère qui fait un péché qui ne mène pas à mort, prie pour lui, le Seigneur faisant grâce. Peut-être qu'il n'a même pas encore pris conscience qu'il a un problème. Combien de fois on a souvent dit, frère, tu es orgueilleux, hein? Le frère ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Mais il faut que le Seigneur ouvre son intelligence pour qu'il sache que cette manière de faire, c'est une présentation de l'orgueil. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu parles seulement, tu parles. Non, ce n'est pas la bonne position. Tu dois prier.
Et quand tu pries, le Seigneur va exposer. Et quand le Seigneur va exposer, il va venir, il va avouer et le Seigneur va accorder la miséricorde. Donc il est important. Et parfois le Seigneur fait ceci, qu'il mettra à côté de vous des gens qui vont vous persécuter pour briser votre caractère. C'est une bénédiction. C'est pour ça que dans la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à son dessein. Ne crois pas seulement que c'est ce qui est bien, qui est selon Dieu. Parfois le mal que nous croyons, parce que le mal on le considère dans la chair, mais en réalité c'est pour exposer notre cœur, afin que le Seigneur puisse nous rendre parfaits. C'est pour ça qu'il dit, dans le livre de Jacques chapitre 1, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Parce que l'épreuve de votre foi doit produire quoi? La patience. Il ne s'arrête pas là. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous ne pensiez de rien, afin que vous ne manquiez de rien. Donc ça veut dire que la patience doit aller jusqu'au bout. Il faudrait que quand quelque chose arrive, toi tu es aussi étonné de la chose. Quand quelque chose arrive, ton cœur est neutre, ton cœur n'est pas troublé. Quand tu as une mauvaise nouvelle, ton cœur n'est pas troublé. Parce que la cible, c'est ton cœur. La cible, c'est ton cœur. Combien de fois nous avons prié, pendant un jour jeûné, on était satisfait, que vraiment la prière était bonne, et quelqu'un va apparaître, il va te souffler quelque chose qui va te déranger le cœur, il a gâté ta journée. Ta faiblesse, l'ennemi a ça à l'œil. Ta faiblesse, l'ennemi a ça à l'œil. Ne néglige jamais quelque chose qui trouble ton cœur. Si quelque chose trouble ton cœur, arrête-toi. Peut-être que, parce qu'il y a des gens, on cause, dès qu'ils ne sont pas de même avis, je suis fâché. Mais après, tu ne réalises pas que tu viens de troubler ton cœur. Parce que vous n'avez pas été d'accord, tu es fâché. Tu viens de troubler ton cœur et l'ennemi vient de trouver accès. Nous devons veiller à ce que le cœur ne soit pas troublé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose nous trouble, restons calmes, demandons qu'est-ce qui est en train de nous troubler. Qu'est-ce qui est en train de nous mettre dans cet état? Si nous ne le faisons pas, c'est une faiblesse que l'ennemi va nous amener. Quand toi tu crois que tu as vraiment bien couru, tu es bon là, l'ennemi va présenter ça, ça peut créer le découragement. Veillez à ce que le cœur soit point troublé. Parce que du cœur sortent les sources d'eau vive. Et des sources d'eau vive qui doivent couler jusqu'à l'éternité. Donc le cœur, c'est toujours central. Amen. Quel que soit ce que nous allons faire, notre cœur sera toujours troublé. Pourquoi? Parce que c'est le lieu. Le Saint-Esprit veut posséder. Il veut agir. Et l'ennemi aussi, il veut aussi concourir. Il veut aussi exercer vraiment sa suprématie à l'intérieur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que si notre cœur n'est pas pur, il est difficile que nous ayons une marche constante et stable. Donc ici, il dit que les forts supportent les faibles. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne devons pas poser une condition à notre amour quand nous aimons quelqu'un. Parfois, dans certains milieux qu'on a connus dans le passé, quand un frère n'est pas exemplaire, c'est personne qui veut être à côté de lui. Quand un frère n'est pas exemplaire, on dit que non, ça fait peut-être 5 ans qu'il a la foi, mais il est toujours comme ça, donc tout le monde le calme. Or, parfois le Seigneur met quelqu'un à côté de toi pour éprouver la sincérité de ton amour. Est-ce que tu veux te mettre la condition à ton amour? Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas mis la condition à notre amour, sinon nous ne serions pas tous ici. S'il avait regardé nos péchés, nous serions tous disqualifiés. Mais il nous a aimés le premier. Il n'a pas cherché si on était bon ou on était mauvais, il nous a aimés. Nous aussi, nous devons aimer. C'est par là que nous va reconnaître que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Mais si nous mettons toujours la condition à notre amour, nous serons toujours coincés. Si je suis en bon terme avec quelqu'un aujourd'hui, pour peu qu'on ne s'est pas entendu, vraiment, non, nous sommes ennemis pendant peut-être 2 mois. Cet accès est très difficile et très dangereux. Et pour tous les enfants de Dieu et pour tout aussi pour les couples. C'est très dangereux. Parce que l'ennemi, la Bible ne donnait pas accès au diable. Si tu te mets en colère, ne fais pas quoi? Le Seigneur reconnaît quand même que la colère, quelqu'un peut te mettre en colère. Même comme il dit dans Matthieu 5, à partir du verset 22, que celui qui se met en colère est plus passible qu'on puisse amener au sardin, qu'on le fouette même là-bas. Parce que la colère, déjà, ce n'est pas une vertu du Seigneur. Mais il dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Pourquoi? Parce que quand tu te mets déjà en colère, tu n'es plus sur son contrôle. Ce que tu vas faire, même si ça va sembler être bon, ce sera dans le péché. Parce que le Saint-Esprit, déjà, quand tu te mets déjà dans l'état du péché, ça veut dire que tu quittes. Il n'est plus avec toi. Donc quand tu vas agir, tu vas dire que, oui, peut-être que c'est vrai. Nous avons vu dans la parole, quand le Seigneur parlait à Moïse, qu'il allait frapper 2 fois. Sur l'impulsion de la colère. Quand tu agis,
il est possible que tu te décales de ce qui t'a été ordonné, de ce qui t'a été donné. Pourquoi? Parce que la colère t'a envahi. Donc, nous devons veiller à ce que la colère ne soit pas vraiment notre partage. Nous devons veiller, parce que c'est l'un, je dis, la plupart de... la colère, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de péchés. Beaucoup de choses vont susciter la colère. On va pas s'entendre avec quelqu'un, il y a la colère. On va peut-être se battre avec quelqu'un, on va être en colère. Il faut vraiment éviter d'être dans cet état. Parce que cet état nous détruit et nous empêche de voir la main de Dieu. Avec la colère, nous nous séparons de Dieu. Parfois, nous ne réalisons pas, mais nous pouvons nous séparer de Dieu. Donc, quand nous veillons, soyons honnêtes à nous-mêmes pour reconnaître nos erreurs. C'est par là que ça commence. Quand nous reconnaissons nos erreurs, parfois notons ces choses. Ça peut être difficile, mais c'est dans la prière que Dieu nous donne la force. Parce que même quand nous sommes fatigués, c'est lui qui doit nous donner la force. Quand nous avons perdu la vigueur, c'est lui qui augmente cette vigueur-là. Nous ne pouvons pas vraiment nous donner la force nous-mêmes. Nous avons toujours besoin du Seigneur. Nous avons toujours besoin d'aller. Nous devons vraiment nous comporter comme les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand un enfant va chez son père, il n'argumente pas. Il dit la chose. Quand tu vas avec ton père, tu demandes pardon. Parfois, certaines personnes, il veut demander pardon, mais il veut d'abord argumenter pourquoi ils ont agi comme ça. Non, ça marche par le Seigneur. Quand tu agis comme ça, c'est là que le Seigneur va dire que tu es orgueilleux. Parce que nous avons vu bien l'affaire de Saul. Il dit que, mais oui, c'est parce que, oui, il y avait des brebis. On a pensé qu'on pouvait faire des sacrifices, on pouvait donner un holocauste et tout. Non. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas chercher à aller à gauche ni à droite. Donc, mes bien-aimés, veillez à ce que le cœur ne soit point troublé. Parce que le cœur est la cible. Le cœur sera toujours la cible. Dans toutes nos activités, nous allons nous rendre compte que les choses vont toujours atteindre notre cœur. Même quand nous avons la joie, c'est notre cœur. Et le cœur aussi peut être troublé par la joie. Hein. Vous savez ça. Parce que quand le cœur peut être troublé, ça peut t'amener à la distraction. Imaginez seulement quand vous êtes dans la joie, vous ne réfléchissez plus. Et vous dites, oh, je veux ceci. Vous vous donnez même ce qui... Pourquoi? Parce que... Donc en fait, il faut arriver à ne plus être émotionnel. Parce que quand on a l'émotion en nous, Satan va toujours manipuler nos émotions. Chaque fois qu'il voudra agir dans notre vie, il va manipuler l'émotion. Si c'est que toi là, c'est la colère. Il va agir la colère. Si c'est que toi là, l'excès de joie, parfois tu vas voir quelque chose qui peut arriver, ça va mener beaucoup de joie. Mais c'est que ce n'est pas cet excès de joie là tu es incontrôlable. C'est par ça maintenant qu'il passera pour agir. Vous voyez? C'est par ça qu'il passera pour agir. L'un des problèmes aussi, comme je disais, le Seigneur parfois met une situation à côté de toi pour que tes capacités puissent exploser. Pour que toi-même tu reconnaisses que j'ai telle chose en moi. Parce que très souvent, nos enfants de Dieu, il nous arrive, on est trop sain, on est trop pudique. Il y a des choses qu'on n'a pas le courage d'entreprendre. Parfois, le Seigneur peut te mettre, il peut te pousser dans une condition, dans une situation, pour que tu fasses ce qu'il veut. Mais très souvent, tu vas te mettre à pleurer, mais Seigneur, est-ce que ça va donner, est-ce que ça ne marche pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés son dessein. Donc quand quelque chose nous arrive désormais, ne soyons pas dans les lamentations. Parce que les lamentations, c'est un insulte d'incrédulité. C'est comme si ton Dieu t'a abandonné. C'est comme s'il ne te connaît pas, c'est comme s'il n'est pas avec toi. Donc quand la situation arrive, commence à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est un signe de foi. Quand on dit que la foi, c'est quoi? On ne peut pas louer Dieu sans la foi. Amen. Parce que quand tu loues Dieu, tu déclares les choses qu'il est, mais tu n'as pas encore obtenu. Dis Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux, c'est toi mon guérisseur, même si tu es malade. Tu le déclares parce que c'est ce qu'il est. Il ne peut pas changer. Mais tu le dis par la foi, parce que tu crois que c'est ce qu'il est, alors il se souviendra de toi. Donc nous devons toujours être dans la foi. Toujours. Nous ne devons pas laisser une situation nous affaiblir. Quand nous nous affaiblissons, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi trouve toujours une voie. Restons fermes. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations. Même si c'était plus 5 ans, tu sais quelque chose. 10 ans, 20 ans. La parole dit sa vérité et le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Parfois, le Seigneur permet des choses dans ta vie parce qu'il veut se glorifier. Nous avons parlé de l'aveugle né. Il est né comme ça, qui a péché dans sa famille. Personne ne le sait. Pour que la gloire de Dieu soit révélée.
Donc nous devons, c'est pour ça que quand nous avons choisi, pas nous n'avons pas choisi, il nous a choisi. Tu vois un peu, c'est un abus de langage, il dit que bon, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Mais il t'a appelé. Et quand il a envoyé cette parole qui est entrée en toi, qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu dois te dire que maintenant, je ne fonctionne plus d'après les règles du monde. Quel que soit ce qui m'arrive, je crois en mon Dieu. C'est pour ça que vous devez lire la parole. Vous devez connaître les promesses de Dieu. Parfois le Seigneur dit, rappelle-moi ta promesse. Justifie-toi toi-même. Justifie-toi toi-même. Le Seigneur te fait des promesses. Est-ce qu'il ne connaît pas ses promesses? Il connaît. Mais il dit que, rappelle-moi ma promesse et justifie-toi toi-même. Parle toi-même pour te justifier. Il faut que toi-même tu viennes. Ça montre que réellement tu veux vraiment avoir ces relations avec Dieu. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas, mais il veut ces relations. Il veut que tu te rapproches, que tu sois avec lui. Donc, bien aimé, le cœur sera toujours la cible. Le cœur sera toujours la cible. Quel que soit ce que nous allons faire, l'ennemi va toujours chercher à troubler notre cœur. Par un excès de joie, par la tristesse, par la colère, par l'amertume, il va toujours essayer de le faire. C'est à nous de pouvoir identifier ces choses. Si le Seigneur nous fait grâce d'identifier des choses, nous ne devons pas les garder. Nous ne devons pas garder quelque chose qui nous trouble comme quelque chose de normal. Non. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur libre. Même si c'est qu'on le crache. Comme la dernière fois nous avons reçu ici, sur le moment où vous avez dans le criminage, on te gifle et si tu donnes l'autre jour. C'est une manière de dire que tu ne dois pas te défendre. Tu ne dois pas chercher à te défendre toi-même. Mais tu dois laisser le Seigneur te venger. Les gens vont t'insulter. Ils vont te mépriser. Laisse le Seigneur te venger. Ce qui est important pour toi, c'est que fais tout pour être en paix avec tous. Tous tes efforts. Parce que tu peux chercher à parler avec quelqu'un, tu veux parler avec toi. Là, il est maintenant sous le contrôle du Seigneur. Mais fais tout ce qui est à ton pouvoir. Partager, tu peux me lire dans le Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Romains 12, verset 9. Oui. Verset 9 d'abord, oui. Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà. Que notre amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire que quand nous sommes les uns avec les autres, parce que nous cherchons la manifestation du Seigneur. Nous cherchons que le Seigneur puisse se manifester, la puissance de Dieu, les dons spirituels. Mais je vous dis la vérité, si nous avons un amour avec hypocrisie, cela n'arrivera pas. Nous allons avancer et nous allons stagner. Parce que la principale chose par laquelle le Seigneur va agir, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit, aimez vos ennemis. C'est parce qu'il faut que tu sois une bénédiction pour ton ennemi. Il faut que tu aies l'amour, la compassion du Seigneur. Parce qu'en fait, quand on dit aimer, ça veut dire qu'il veut que tu portes son cœur. Parce que c'est le cœur d'un homme, tu vas seulement aimer ceux qui t'aiment. Mais si tu portes le cœur du Seigneur, même ton ennemi, tu vas l'aimer. Même ton ennemi, tu vas l'aimer. Et il y a une passage dans le livre de Proverbes, chapitre 24, de 17 à 18, qui dit, si ton ennemi tombe, peut-être il faut qu'on lit dans les Actes. On va revenir dans Romains. Proverbes chapitre 24, versets 17 à 18. Proverbe 24. 17 à 18. Si ton ennemi tombe. Là, il est écrit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Tu vois, il dit que ne te réjouis pas si ton ennemi chancelle. Ne sois pas dans l'allégresse, n'est-ce pas? Ne te réjouis pas si ton ennemi. Si je vois, ce sont des versions différentes. Ne sois pas dans l'allégresse. En fait, il veut dire que, comme parfois quand nous avons grandi, quand un ami il te faisait du mal, et maintenant il allait, et puis il trébuchait, tombait, tu commences à dire Yachou Pangongoli. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Parce que ce sont des choses comme ça qui font que tu dis Seigneur, rends-moi justice. Mais si tu agis comme ça, le Seigneur ne va pas te rendre justice. Parce que cela va lui déplaire et il va détourner de lui sa colère. Donc ça veut dire que quand tu dis que Seigneur, rends-moi justice. Mais quand on dit que ton colère, là, mais il est même tombé malade, ça ne va pas et tout ça, il dit que non, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Non. Ce n'est pas le sentiment. Et c'est pour ça que notre amour sera toujours éprouvé. Notre amour sera toujours éprouvé. Et notre amour, c'est pas seulement envers les frères, mais c'est envers même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que là, on va reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que nous puissions aimer, même nos ennemis.
Il dit que si ton ami a faim, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont les chardons ardents que tu poses sur la tête. Et le Seigneur, quoi, te le rendra. Donc, ça dit, il va te justifier. Tu vois un peu? Tu ne veux pas attendre que le Seigneur te justifie, mais en même temps, tu veux te venger toi-même. Ce n'est pas bon. Tu vois un peu? Patin, tu peux revenir dans Romains. Romains 12, le verset 9, c'est ça? Oui, tu continues le verset suivant. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. Verset 11. Le verset 9 n'a pas. On a commencé par là. Il y a une partie, c'est comme les versions sont différentes parfois. Que l'amour soit sans hypocrisie, il y a quelque chose d'autre. Et le mal amoureux. Voilà, le mal amoureux. En fait, c'est ça, justement. Et tout ça, ça va dans le même sens. Sans hypocrisie. Fortement au bien. Fortement au bien. Voilà, c'est un aspect très important. Attachez-vous fortement au bien. Pourquoi? Parce que celui qui s'attache au bien attire la faveur de Dieu. Dans le Proverbe 11, vous allez lire ça. Celui qui s'attache au bien attire la faveur de Dieu. Mais, celui qui cherche le mal lui arrivera. Vous voyez, nous, parfois, quand on étudie, on dit en physique. C'est même un truc qu'on peut démontrer physiquement. On a dit il y a le plus, le moins, quand on prend une batterie. Donc, quand on met deux pôles ils vont se repousser. Mais ils vont se neutraliser quand tu vas mettre plus moins. Donc, en fait, quand tu fais le bien, quand tu rends le mal par le bien, tu neutralises le mal. Mais si c'est que quand quelqu'un te fait du mal, tu fais du mal, ce qui va se faire, c'est que ce sera un cycle. Parce qu'aujourd'hui, il t'a fait du mal. Grade 1. Toi, tu fais du mal. Grade 2. Non, il va dire que non. Moi, il faut que je augmente. Il fait du mal. Grade 3. Toi, tu fais grade 4. Ça va aller comme ça. Jusqu'à ce que quelqu'un décide que non, moi, je ne veux plus faire le mal. Là, ça va s'arrêter. C'est pour ça que nous devons fortement chercher le bien. Je crois que dans le dernier verset de Romains, on peut lire ça avant de revenir. Le verset de 12, ouais. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Oui. Mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce n'est que par le bien que tu neutralises le mal. Amen. Mais si tu veux résoudre le problème du mal en faisant le mal, tu vas créer le cycle. Il va te faire du mal aujourd'hui, toi tu fais mal demain. Après demain, il va dire que non, il m'a fait là, non, je vais augmenter le niveau. Il augmente le niveau, il dit que non, le niveau là, moi je connais un autre niveau là qu'il faut augmenter. Donc ça va aller un cycle. Mais tu peux neutraliser le mal par le bien. Quand tu neutralises le mal par le bien, tu as vaincu l'ennemi. Et c'est à ce niveau que nous devons être. Parce que notre cœur, souvenez-vous, sera toujours la cible. Patania, tu peux continuer les autres versets. Verset 11. Et du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà. Donc nous devons vraiment être zélés sur les choses de Dieu. Nous devons prendre conscience de ces choses que le Seigneur nous révèle, nous expose. Et vraiment travailler à ce que nous puissions nous en débarrasser. Mais nous travaillons avec le Seigneur. Nous ne travaillons pas seuls. Le plus important pour nous aussi, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur me reproche. Quand tu le sais, la Bible dit que c'est le Fils si t'a franchi, tu seras réellement libre. Et quand tu vas, c'est-à-dire que c'est comme le Seigneur, il te débranche. Tu peux dire que Seigneur, vraiment, je mens beaucoup, je ne sais pas. Je n'arrive pas, je veux, mais je n'arrive pas. C'est le Seigneur qui peut enlever ça. Et quand il enlèvera, tu ne te rendras même pas compte. C'est-à-dire que ça va partir comme si c'était venu. Parce que quand c'est venu, tu ne savais pas. Et quand ça part, tu ne sauras pas. Tu vas seulement te rendre compte. Tu vas te rendre compte que même, quand on te parlait de cette manière-là, tu pouvais commencer une bagarre. Mais tu vas seulement te rendre compte que même, la personne dont on m'a parlé là, mais je n'ai pas réagi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que quoi? Le Seigneur agit. Parce que ces choses, quand elles sont en nous, quand elles sont dans nos cœurs, de l'abondance du cœur fait quoi? La bouche parle. Elles agissent à notre insu. Tu ne sais pas quand ça agit. Parce que quand on va te dire que c'est dans le cœur que se forment les pensées de convoitise, d'adultère, ça veut dire que quand quelqu'un commet l'adultère, ce n'est pas que c'est là, hein. C'était là-bas, c'était depuis. Ça s'est seulement manifesté. Et ces choses-là, ça se manifeste à notre insu. C'est là, à l'intérieur. Il faut que ça soit exposé et que le Seigneur nous en débarrasse. Attends, il faut continuer. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
Persévérer dans la prière. Amen. Nous devons toujours nous réjouir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons toujours nous réjouir. Il y a même un verset dans le livre de Thessaloniciens qui nous commande d'être toujours joyeux. Donc en réalité, quand tu n'es pas tout le temps joyeux, tu es dans le péché. Selon Dieu, tu es dans le péché. C'est-à-dire que quand tu n'es pas joyeux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton cœur. Et c'est pour ça que je dis que n'ignorez pas la réaction de votre cœur. Si vous sentez que vous n'avez pas la joie, examinez, priez. Qu'est-ce qui rend mon cœur comme ça? Quelle est la situation qui a mis mon cœur dans cet état-ci? Parce que le Seigneur me commande d'être joyeux. Donc je ne peux pas être triste. Je ne vais pas vous promener un regard inquiet. Il faut que je sois joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, ce qui va se passer, c'est que autour de toi, tu vas communiquer ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, c'est esprit. Mes paroles de nous sont esprit et vie. Et quand il dit que quand il est bien pour le fait de se réunir, quand c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et la vie est dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous donne sa parole, ça crée la vie en nous. Ça crée la vie en nous. Et donc, si nous avons des mauvaises valeurs, des choses que le Seigneur ne veut pas en nous, nous avons la colère, nous n'avons pas la joie. On va créer une atmosphère où il n'y a pas la joie. Donc quand on viendra, c'est ça qu'on va communiquer. Mais si nous avons dans la joie, nous allons trouver les gens qui sont abattus. Nous allons apporter la consolation. Ils seront fortifiés. Amen. Amen. On peut continuer. Pourvoir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ceci est très important. On dit pouvoir aux besoins des saints. Dieu va toujours éprouver la sincérité de notre amour. Je ne veux pas dire que tu aimes ton frère, mais ton frère dans les problèmes, tu lui tournes sa face. Cela n'est pas possible. Quand tu vas aller vers Dieu, tu vas lui demander, il ne va pas aussi te donner. Il dit que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, il criera lui-même, il ne sera pas entendu. Ceci est très important à connaître. Ça, c'est les principes de Dieu qui nous amènent vers la bénédiction. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, il criera lui-même, il ne sera pas entendu. Parce que celui qui prête au pauvre, il donne au pauvre, il prête à l'Éternel qui le lui rendra. Donc, soyons vraiment ces enfants de Dieu qui peuvent donner, qui peuvent être généreux. Parce qu'en donnant, on montre qu'on aime le Seigneur. Et nous savons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous aidons quelqu'un à sortir d'une situation, nous-mêmes, nous avons la joie de l'avoir aidé. Même si nous n'avons pas, nous savons que notre cœur est dans la joie parce que nous avons procuré la joie. Ce sont ces enfants-là qui veulent le faire. Amen. Et notre cœur va être la cible. Notre cœur va être la cible. Donc veillons à ce que... Parce que quelqu'un, tu peux avoir promis quelque chose à quelqu'un. Après, peut-être tu as un petit frère, tu dis, bon, la semaine prochaine tu passes, je vais te donner ce que tu m'avais demandé là. Bon, entre temps, est-ce que tu peux m'aller me chercher un truc là-bas? Il dit que moi je n'ai pas le temps, mais vraiment Jésus. Mais dans ton cœur, tu dis que tu vas plus donner ce que tu avais donné. Ou en réalité, au préalable, tu avais fait une promesse. Faisons très attention avec ce genre de choses. Parce que quand tu fais une promesse, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps. Tu peux faire une promesse, cela devient une occasion de chute pour toi. Parce que quand tu fais une promesse, c'est comme une alliance que tu fais. Tu ne peux pas rompre comme ça de manière unilatérale. Et comme j'ai fait, bon, comme maintenant je ne veux plus, alors je décide de ne plus vouloir. Le Seigneur va te réclamer cela. Donc ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voilà. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ici donc prend le sens de la parole de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Là où il dit priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Ça veut dire qu'il est en train de vous dire ici que quand il a dit que priez pour ton ennemi là. Relis encore pour pas traîner. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il a dit priez pour ceux que vous bénissez, mais ne maudissez pas. Donc il te donne la direction dans laquelle tu vas orienter ta prière. Donc la prière, ce n'est pas que Seigneur, j'envoie le feu à mon ennemi. Non. Il y a les entités sur lesquelles le Seigneur demande d'avoir le feu. Mais ce n'est pas l'autre là. Si quelqu'un te persécute, tu commences à avoir le feu. Non. Si demain, celui qui a ta bénédiction entre mains, tu vois, voilà que tu as détruit ta bénédiction. Non. Donc faisons très attention. Continue. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Très important. Pleurez avec ceux qui pleurent. Très important. Nous devons nous réjouir toujours à notre frère. Et nous ne devons pas être jaloux, n'est-ce pas, du succès d'un frère. Nous devons être... Parce que c'est des choses, c'est pour vraiment exposer l'état de notre cœur. Parfois on voit un frère qui a été béni, il est dans la joie. Mais toi ça te dérange. Tu te dis pourquoi je ne suis pas dans la joie aussi pour célébrer avec lui? Ça peut être que ce n'est pas de ta faute que tu ne veux pas. Mais il y a cette chose en toi qui t'empêche de te réjouir avec ton frère. Tu ne dois pas passer seulement dire que non, en tout cas ça passera. Non, tu dois identifier que non, ce n'est pas normal.
que mon frère est en train de se réjouir, mais moi je ne suis pas en train de me réjouir avec lui. Que moi je sois, que ça m'est égal. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ton cœur. Ton cœur sera tout la cible. Il dit, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pareil. Parfois, on a un frère ou une soeur qui est même dans le malheur, qui est dans la difficulté. Au lieu que vraiment tu pleures la peine, mais ton cœur est insensible. Parfois, même tu dis que non, c'est bien pour elle. Quand on lui dit de faire des choses, elle ne fait pas. Elle fait comme elle veut, maintenant ça arrive. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que notre amour soit sans hypocrisie. On doit avoir un amour vrai. Et c'est là, quand il parle de ça, il dit supporter les faibles. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une faiblesse, qui n'a pas fait comme tu voulais, que maintenant tu trouves qu'il n'est plus ton frère. Ou bien maintenant tu vas l'aimer avec la condition. Donc seulement quand il va bien se comporter, que toi aussi tu es un bon frère. Non, tu dois être un bon frère en tout temps. Amen. Tu dois être un bon frère en tout temps. Dans le malheur, dans la joie, dans toute situation. Tu dois te montrer un frère. Amen. Amen. Attendez, continue. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est très important. N'hésitez pas à ce qui est aspiré, soyez attirés par ce qui est humble. Mais parfois, il ne faut pas aussi confondre l'humilité. Il ne faut pas confondre que être humble, c'est vouloir les choses qui n'ont pas de valeur. Parce que très souvent, dans notre terrain, on est dans les chrétiens. Donc, ça veut dire que si le Seigneur m'a fait grâce, que je peux porter une bonne chaussure, qui peut me durer même pendant 5 ans, mais peut-être ça coûte un prix, je peux me l'offrir. Mais non, je vais acheter une chaussure là que après un mois là c'est gâté, parce que là c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Il ne faut pas confondre l'humilité avec les choses qui n'ont pas de valeur. Ce n'est pas un péché d'avoir quelque chose qui est bien. Ce n'est pas, tu vois que être humble, donc il faut que j'ai des choses qui n'ont pas de valeur. Quand on me regarde comme ça, on a un bon téléphone qui peut bien enregistrer, mais j'ai un téléphone qu'à chaque fois, c'est en train de se décharger. Ça, c'est la preuve de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Donc, ne confondons pas l'humilité avec les choses qui n'ont pas de valeur. Amen. Amen. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Ne rendez jamais à personne ce qui est mal pour le mal. Comme je dis tout à l'heure, testament, dans le proverbe 11, il dit que celui qui cherche le mal lui arrive. Donc, soit si tu es toujours tenté à toujours chercher le mal, ne te tourne pas que tu sois toujours dans le mal. Ne te tourne pas que ce que tu fais ne marche pas. Tu peux pas dire là tout le temps, peut-être que quelqu'un vient, un frère vient, une soeur, dit que, ma soeur, c'est tel problème là, je veux dois urgemment. La soeur dit que, oh, j'ai quelque chose là, mais je voulais faire quelque chose. Mais ton problème est urgent. Résolution, c'est après, on va voir comment on va faire pour moi. Maintenant, tu as résolu ton problème. Maintenant, tu es à l'aise. La soeur, maintenant, elle doit aussi résoudre ton problème. Toi, tu ne regardes plus de ce côté-là. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas prospérer parce que tu n'as pas montré vraiment que tu te soucies aussi pour les autres. Il faut toujours veiller à ce que cela n'arrive pas. Si vraiment quelqu'un te vient en aide et tu donnes ta parole, il faut le faire. Beaucoup de choses vont arriver au milieu de nous, dans nos vies, qui sont à cause de nous-mêmes. Comment tu vas... Peut-être le frère, il avait des difficultés. Tu l'as aidé. Maintenant, au moment de te revenir, pour que toi aussi tu vas faire des choses, lui ne veut pas. Comment vous croyez que lui va prospérer dans ce qu'il va faire? L'ennemi va trouver l'entrée là-bas. Donc il faut être très important. Que quand tu fais quelque chose, ne mets pas pour base ce qui n'est pas de Dieu. Ne mets pas pour base ce qui n'est pas de Dieu. Parce que, en réalité, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu vas dans une banque, tu prends un crédit. On te dit qu'il y a les intérêts. Parfois, on te dit que les intérêts sont flexibles. Parfois, on te dit que les intérêts sont fixes, le taux fixe. Tu vois un peu. Mais avec le diable, ce n'est pas ça. Parce que le diable, il est le père du mensonge. C'est-à-dire que le mensonge lui appartient. Donc, quand tu viens prêter le mensonge sur lui, là, l'intérêt de ça, quand tu vas commencer à voler, tu crois que tu es déjà arrivé. Maintenant, quand il va augmenter les intérêts, on va dire que tu es maintenant tombé en faillite. C'est comment ça va arriver. C'est pour ça qu'on parle de bâtir sur le roc, bâtir sur le sable. Tu peux bâtir sur le sable, ça va évoluer. 5 ans, 10 ans, les choses marchent. Mais mon frère, je prospère, tout va bien. Mais le jour où le vent va souffler, l'orage là, où l'intérêt là va augmenter, tu vas seulement voir que la main, tout est en train de s'écouler comme un château de cartes. Tu vas dire que mais pourquoi ça marche? Mais attends, j'ai prospéré, Dieu. Non, la base là, tu vas faire alliance avec le diable. Quel que soit ce que nous faisons, que ce soit dans une relation,
que ce soit beaucoup, dans beaucoup de couples, parfois même, on arrive à avoir des problèmes. Pas parce que peut-être on est des gens méchants, mais c'est parce qu'à la base, on a menti. On a menti à nos partenaires, on a dit des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, ça commence à nous créer des conflits. Pourquoi? Parce que l'ennemi est maintenant entré. On l'a mis dedans. Parce que le mensonge, il est le père du mensonge. C'est-à-dire que quand on ment, il se présente. Quand on ment, il se présente. Il entre dans l'alliance, forcé. Et il peut détruire ça. Par exemple, celui qui possède, il peut dire aujourd'hui, j'augmente l'intérêt. Tu n'as pas aujourd'hui, j'augmente l'intérêt 10%. C'était 1%, non, maintenant. Aujourd'hui, là, c'est 20%. Tu vas faire quoi? L'affaire va tomber, non? Les tiraillements. Pourquoi? Parce que on a fait alliance avec lui. Donc, il faut faire très attention. Pas attendre, il peut continuer. Merci. 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible. Donc le Seigneur dit que parce que il n'y a que pour Dieu, donc rien n'est impossible. Mais s'il est possible que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tu restes comme ça et que ton cœur te condamne, que quelqu'un a quelque chose contre toi. Nous avons vu tout à l'heure, si tu es en prière, tu as quelque chose contre quelqu'un. Maintenant, allons dans Matthieu 5. On refait la parenthèse. Matthieu 5, à partir du verset 22. Matthieu 5, le verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Continue. Le verset que je sais, c'est plus bas. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, voilà. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Voilà. Puis, viens présenter ton offrande. Vous voyez, ici, on a deux situations différentes. La première situation, je suis en prière, j'ai quelque chose contre quelqu'un. Quand le Seigneur me montre que ça veut dire que je peux décider de pardonner. Par sa grâce, parce qu'il faut que j'ai la disposition, sa grâce me permet de pardonner. Mais il dit là, si tu fais quelqu'un à quelque chose, parce que très souvent ça arrive. On te dit que oncle tel, la tante tel est fâchée contre toi, elle dit, mais si elle est fâchée contre moi je m'en fous. La faille, tu viens donner accès au diable. Si quelqu'un, c'est-à-dire que c'est aussi possible, cela dépend de nous, on fait quoi? En paix avec tous. Il dit que, oh, oncle tel là, oh, j'étais là-bas chez lui, il est fâché contre toi, vraiment, il parle. Tu t'es déjà entré dans tes oreilles, non? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si, va attendre, il y a encore ce dernier verset là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si tu présentes ton offrande à l'autel, si tu présentes, la prière c'est une offrande, et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est-à-dire ne dis pas seulement que ça ne fait rien, je m'en fous. Va tout faire pour se réconcilier. Si nous, enfants de Dieu, nous devons avoir cette capacité-là. Si c'est que même tu as fait ce dire vraiment, pardonne-moi. Le plus important, c'est que se dégager, n'est-ce pas, de cette alliance-là qui peut t'amener, n'est-ce pas, à donner accès au diable dans ta vie. Donc il est très important pour nous de le faire. Le cœur sera tout la cible. Et c'est le cœur qui va empêcher que tu ailles, parce que tu vas montrer un peu d'orgueil. Tu vas dire que non, moi je ne me reconnais pas dans ce qu'elle dit. Dans ce qu'il dit. Je ne me reconnais pas que je l'ai offensé. Je ne me reconnais pas que je l'ai mal parlé, tout ça. La tante là, elle est souvent comme ça. Elle croit que vraiment on doit lui demander pardon et tout ça. Non. Humilie-toi, fais-le. Parce que si tu résistes, tu es en train d'ouvrir les portes toi-même. C'est ça les pièges que l'ennemi nous tend. Nous devons savoir les éviter. Et la parole nous donne le canevas comment le faire. Dépose là ton offrande. Va te réconcilier. Puis viens. Amen. Amen. Tu peux rentrer de l'autre côté. Verset 24. Nous sommes revenus dans Romains. On était à Dieu s'il est possible. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit.
moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà. Vous voyez que parfois on éprouve cet esprit de vengeance. On veut se venger parce que quelqu'un nous a fait du mal. On commence à avoir la rancœur, on doit avoir la haine. C'est des choses que parfois ça nous trouble, mais on ne sait pas les identifier. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter, examiner. Qu'est-ce qui me pousse à faire que non, comme moi je vais aussi faire? Qu'est-ce qui est en train de m'animer? Est-ce que c'est parce que telle personne agit comme ça envers moi que moi aussi je suis en train de développer cela? Et si je suis en train de développer là, ça veut dire que je suis en train d'exposer mon cœur. Alors je dois m'arrêter et dire, non Seigneur, je ne veux pas que cet esprit de vengeance, je veux que cette rancune, cette haine monte dans mon cœur. Tu es sincère avec Dieu, tu vas, le Seigneur enlève ça. Même quand ils vont agir, ton cœur sera neutre. Au contraire, tu vas prier que vraiment que le Seigneur fasse grâce. Amen. C'est le Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec nos ennemis, quand on dit ennemis, en réalité, c'est quelqu'un que le Seigneur a disposé pour nous. Parce que l'ennemi, là, quand on dit ennemi, là, il travaille pour briser notre caractère. Parfois, tu vois quelqu'un qui va tout le temps te persécuter. Mais en fait, le Seigneur est en train de vouloir briser peut-être la colère en toi. Pour que quand même il vient, il veut t'offenser, il te parle, il t'insulte, mais que ton cœur ne dise rien. Mais si le Seigneur ne le met pas à côté, autre part, c'est ça très catastrophique. On va dire serviteur de Dieu, tu viens là rempli d'onction. Quelqu'un que c'est vraiment la colère se manifeste à ton insulte. Mais les gens disent, mais ça c'est l'homme là qui est homme comme ça, c'est lui qui a dit comme ça. Tu vois un peu, tu peux scandaliser l'évangile. Donc c'est vrai que parfois le Seigneur, il nous positionne, il nous met dans des situations comme ça pour exposer et pour qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Parce qu'en réalité, quand notre cœur est troublé, on sait que le cœur est troublé. Mais parce qu'on n'a pas cette aptitude à se dire que je m'arrête d'abord. J'examine. Qu'est-ce qui est en train de me troubler? Parfois on peut passer à côté. Il faut peut-être que l'homme de Dieu vienne te salue, mon frère, après dire, ah, la colère. Peut-être le Seigneur révèle que non, il y a quelque chose. Tu te rends compte que, ah, il y a la colère. Non, arrêtons-nous, parce qu'il y a des signes qui donnent ça. Quand ton cœur est troublé, ton cœur ne peut pas être troublé pour rien. Quand c'est troublé, tu t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce qui m'a troublé? Tu vas voir, le Seigneur va toujours montrer, ce qui t'a troublé là, la parole qu'on t'a donnée là, c'est ça qui t'a troublé. Et maintenant tu sauras que quand quelqu'un te parle d'une certaine manière, en réalité ça te trouble, parce que même mal à l'aise. Pourquoi? Pour que ça arrive maintenant, tu peux mettre à l'aise, tu dis, Seigneur, quand on me parle de cette manière-ci, vraiment je suis mal à l'aise. Aide-moi, je ne veux pas être mal à l'aise. Et c'est que ça trouble mon cœur et ça fait que comment à ruminer. Parce que la suite, c'est que quand le cœur est troublé, Dieu comment attendre la pensée, comment te donner des suggestions. Et si tu maintenant tu commences à méditer, c'est quand nous prenons la parole, nous méditons, on dit Seigneur, révèle-nous. Le Seigneur comment nous conduit dans la parole, tout ça. C'est la même chose que l'ennemi fait. Quand tu commences à méditer le mal sur une personne, il va te dire, ah regarde, la dernière fois, il avait parlé comme ça, oui, l'autre avait dit qu'il avait agi comme ça. Oui, mais ça augmente l'intensité de la haine, comment entendre. Pourquoi? Parce que tu as d'abord accepté, et maintenant ça a commencé, tu as commencé à méditer, mais dans le mauvais sens. Et quand tu médites comme ça, tu envoies les flèches, tu es en train de le tuer. Tu es en train de le tuer. Celui qui a rien pour l'enfer, c'est un meurtrier. Donc tu envoies les flèches, tu envoies les flèches, tu envoies les flèches. Amen. Amen. Attends. Verset 21. Ouais. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chaque fois que tu vas toujours faire le bien, même si les gens ne t'aiment pas, à un moment donné, ils vont perdre les forces. À un moment donné, ils ne seront plus ce qu'ils doivent dire de mal. Pourquoi? Parce que ta réaction par rapport à le mal sera toujours le bien. Et on dit bien, il faut vaincre le mal par le bien. Si tu emploies une autre technique, ça ne marchera pas. Tu peux être seulement victorieux du mal par le bien. Seulement par le bien. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc, nous avons bien écouté ceci. Que notre cœur sera toujours la cible, n'est-ce pas? Que notre cœur sera toujours la cible. Et nous voulons soumettre davantage notre cœur au Seigneur, afin qu'il expose tout ce qui se trouve. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, qu'il expose tout ce qui peut constituer un obstacle
Donc nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Nous allons prier que le Seigneur expose nos cœurs. Parce qu'en exposant nos cœurs, il te montre où se trouve le problème. Il te montre là où tu dois travailler. Il te montre ce que tu dois ôter. Il te montre ce que tu dois exprimer quand tu viens dans sa présence. Prie au Seigneur. Veille au Seigneur. Parce qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Ton cœur doit produire des sources qui peuvent donner la vie. Mais ces sources peuvent être séchées à cause de l'état de nos cœurs. À cause du trésor, du mauvais trésor de nos cœurs. Mais parfois nous sommes inconscients pour connaître le trésor qu'il y a dans notre cœur. Parce que nous n'avons pas pris soin de nous arrêter et se dire, Seigneur, qu'est-ce qui me trouble tant? Qu'est-ce qui fait que j'agis de cette manière? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à pardonner? Qu'est-ce qui fait que quand on me parle mal, je réponds? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me réjouir quand mon frère est dans la joie? Quand il pleure, je ne peux pas pleurer avec lui. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas venir en aide alors que j'ai le pouvoir d'accorder mon aide? Qu'est-ce qui fait que mon cœur, il n'est pas dans la joie? Que mon cœur est toujours en train de méditer une mauvaise pensée. Je veux toujours que c'est moi qui sois devant. Je veux toujours que c'est moi qu'on voit. Parle au cœur, parle au Seigneur. Que le cœur, que quand quelqu'un arrive, quelque chose de bien arrive à quelqu'un, au lieu que je célèbre le Seigneur, mais je murmure. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas c'est à moi que c'est arrivé? Pourquoi c'est seulement lui qui l'est béni? Pourquoi à mon tour viendra quand? Mon tour viendra quand? Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec ton frère. Dieu a un temps réservé pour chacun d'entre nous. Dieu a un temps pour chacun d'entre nous. Pour nous transformer, pour nous bénir. Alors nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. Et laisser que notre cœur soit disponible pour Dieu. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus. Père, que tu souffles dans les cœurs maintenant. Père, que tu souffles dans les cœurs maintenant. Toi qui es le Dieu véritable, qui peut nous débarrasser de tous les maux, de tout ce qui vous empêche d'être agréable, Seigneur. Notre cœur est supposé être une source qui fait jaillir de l'eau, qui fait jaillir la vie, Seigneur. Mais très souvent nous nous trouvons que le cœur est asséché par la haine, par la colère, par les jalousies, par la méchanceté, par la vengeance, Seigneur. Nous ne voulons pas ça, Seigneur. Nous ne voulons pas ça, Seigneur. Nous voulons être transformés. Nous voulons être appelés des enfants. Parce que ton amour est en nous. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Père, souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Père, souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Père, souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Oh Père. Père, souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Oh Seigneur. Père, agis, Seigneur. Père, agis, Seigneur. Souffle, Seigneur. Seigneur, tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Hors de nos cœurs, Seigneur. Père, que cela soit évacué dans nos cœurs. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Père, souffle. Souffle, Père, Seigneur. Père, agis, Seigneur. Maintenant, Père. Oh Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Afin que nos cœurs soient libérés. Libérés de la colère. Libérés de la jalousie. Libérés des mauvais désirs. Père. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Père,
Père. Agis, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que les cœurs soient libérés. Que les cœurs soient libérés. Que la jalousie. Que la négligence. Des murmures. Des murmures. Que le cœur soit libéré. Que le cœur soit libéré. Père, libère le cœur. Nous ne voulons pas être troublés. 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 Père, que le cœur soit libre. Que le cœur soit libre. Nous ne voulons pas être troublés. Nous ne voulons pas être troublés. Maintenant, Père, agis dans le cœur. Père, agis dans le cœur. Père, agis dans le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que le cœur s'ouvre. Que le cœur soit libre. Que le cœur soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que les cieux soient libres. Que les cœurs soient libérés. Père, libère les cœurs de la jalousie, d'un mauvais désir, du mal, de la haine, de la calomnie. Nous ne voulons pas une séparation avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas une séparation avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas une séparation avec toi, Seigneur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. La séparation de le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que le cœur s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Libérez la colère. Sois libéré de la colère. Sois libéré de la colère. Sois libéré de mauvais désirs. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sois libéré. Libéré. Le cœur. Libéré de la méchanceté. Libéré de la vengeance. Libéré de la vengeance. Libéré de la haine. Libéré de la colère. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré de la colère. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré. Sois libéré de la colère. De la vengeance. Des mauvais désirs. Sois libéré de la jalousie. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sois libéré. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré de la convoitise. De la convoitise. De l'orgueil. De mauvais désirs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit libéré. Libéré maintenant. 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 Que ton cœur soit libre. Libre maintenant. Libre de la colère. Libre de la colère. Libre de la colère. Maintenant. Maintenant. Maintenant.
Maintenant. Maintenant. Maintenant. Libérez. Libère ton cœur. De la colère. De la colère. Le mauvais désir. De la jalousie. Libre. 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 Le cœur soit libre. Le cœur soit libre. Le cœur soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère le cœur. Libère le cœur. Tu manques de pardon. Libère le cœur. Tu manques de pardon. Tu manques de générosité. Tu manques d'amour. Libère le cœur. Tu manques de générosité. Tu manques d'amour. De l'esprit de vengeance. Libère de la rancune. Libère de la rancune. Libère de la rancune. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Naz
Nazareth. Souffle dans le cœur. Souffle de pureté 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 dans le cœur. Au nom de Nazareth. Souffle de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Un vent de pureté. Un vent de pureté. Au nom de Nazareth. Souffle de pureté, Seigneur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Possède ce cœur, Seigneur. Au nom de Nazareth. 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 Père, souffle un vent pur dans le cœur. Souffle un vent pur dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Un vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Un vent de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Père, souffle. Souffle un vent de pureté. Un vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Souffle. Au nom de Nazareth. Un vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Un vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Souffle le vent de pureté dans le cœur. Un vent de pureté dans le cœur. Père, souffle.
Souffle un vent de pureté dans le cœur. Qui parlait de l'iniquité. Qui parlait de l'impureté du cœur. Un vent qui parlait de l'impureté du cœur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Nazareth. 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 Qui parlait le cœur. Qui parlait. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Qui parlait les cœurs, Seigneur. Le vent qui parlait les cœurs. Qui parlait les cœurs. Qui parlait les cœurs. Qui parlait les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Parlait les cœurs. Parlait les cœurs. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Un café. Le vent qui parlait. Un café. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Enlève, Seigneur. Enlève la pureté dans le cœur. Enlève la pureté dans les cœurs. Et la pureté dans les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom 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 de Nazareth. Libère le cœur. Que le cœur soit libre. 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 Non, que le cœur soit libre. Que le cœur soit libre. Que le cœur soit libre. Libre le cœur. Que tout soit pureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le cœur soit libre. 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 Au nom de Jésus. Que le cœur soit libre. Que le cœur soit libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le cœur soit libre. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Tu nous libères des prisons de haine. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que les chaînes de jalousie tombent. Merci parce que les chaînes d'hypocrisie tombent. Merci parce que les prisons d'hypocrisie sont brisées. Oh Père Tout-Puissant, merci parce que tu nous sors de ces prisons, Yahweh, de ces prisons de jalousie, de ces prisons d'amertume, de ces prisons d'aigreur, de ces prisons de jalousie, de ces prisons de convoitise, de ces prisons de colère. Oh mon Dieu, mon roi, merci Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci de ton amour, merci Yahweh, merci parce que tu nous délivres des prisons de calomnie. Tu nous délivres des prisons de calomnie. Oh mon Dieu, tu arraches cela. Tu arraches cela. Tu arraches cela. Tu arraches Jésus. Oh papa, tu arraches Jésus. Tu arraches Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. 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 Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Yahweh. Oh Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour nous délivrer réellement. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Pour nettoyer nos cœurs. Il n'y a que toi pour nettoyer nos cœurs. Il n'y a que toi pour nettoyer nos cœurs. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Jésus, pour nettoyer ce cœur. Il n'y a que toi pour le délivrer de toute injustice. Il n'y a que toi pour le délivrer de toute haine. Il n'y a que toi pour le délivrer de toute orgueil, de tout orgueil, de tout orgueil. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour le délivrer de toute manque d'humilité. Il n'y a que toi pour délivrer ce cœur. Il n'y a que toi pour délivrer ce cœur. Il n'y a que toi pour délivrer. Il n'y a que toi pour délivrer. 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 Il n'y a que toi pour délivrer. Il n'y a que toi, Jésus, pour délivrer. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, papa, rends ce cœur libre. Rends ce cœur libre. Rends ce cœur libre. Libre de tout mensonge. Libre de toute colère. Libre de toute hypocrisie. Libre, Seigneur. Libre pour te servir. Libre de te servir. Libre, Jésus. Arrache, Seigneur. Arrache, Jésus. Arrache, Jésus. Nettoie, Jésus. Nettoie, Yahweh. Oh Père, fais cette chirurgie dans mon cœur. Fais cette chirurgie dans mon cœur. Je ne veux pas être le gardien des gens. Je ne veux pas être le gardien. Je ne veux pas des prisonniers dans mon cœur. Je ne veux pas des prisonniers dans mon cœur. Je ne veux pas de la rancune. Je ne veux pas de l'amertume. Je ne veux pas de l'hypocrisie. Je ne veux pas que toutes les idoles disparaissent. Que toutes les idoles disparaissent. Que toutes les idoles sortent de mon cœur. Que tout te souille, papa. Que tout te souille, mon cœur. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Rends-le pur. Rends-le pur. Répands ton eau pure. Répands ton eau pure. Pour me purifier. Pour me purifier.
pour me purifier, nettoie Père, nettoie Père, oh, à l'obéissance au Père. Oh, Père. Règne, Père, sur le Plus de toi, moins de toi. Continue. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi dans mon cœur. Seigneur, plus de toi dans mon cœur. Seigneur, plus de toi dans mon cœur. Yahweh, prends tout l'espace. Plus de toi, Jésus. Yahweh, plus de toi dans mon cœur. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi dans mon cœur, Papa. Jésus, Père. Plus de toi. Oh, mon Dieu. Plus de toi. Plus de toi, Papa. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi, moins de moi. 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 Tirez-moi, Seigneur. La part de nation. Rentre-moi dans tout de toi. Rentre-moi dans tout de toi, moi, Père. Rentre-moi dans tout de toi. Seigneur Jésus, plus de toi, moins de moi. Papa, prends tout de moi, dans tout de toi. Je viens de voir moi, Seigneur. Je viens de voir moi, Seigneur.
Seigneur Jésus, plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi. Seigneur Jésus, Seigneur, plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Continue de prier. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Continue. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Dans mon cœur, moins de toi. Seigneur Jésus, plus de toi dans mon cœur. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Plus de toi, Seigneur Jésus, moins de moi. Seigneur Jésus, plus de toi, Père. Plus de toi, Père. Oui. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Seigneur, plus de toi, plus de toi, moins de moi. Seigneur, plus de toi. Robaka Santa Raboroko Santa Rabababa. Ereboroboro. Rimaka Santa Raboroko Santa Raba. Ribaka Santa Rabaraka Santa Raba. Rebaka Santa Raba. Riboroko Santa Raba. Ribarabarabaraba. Riboko Santa Raba. Erebababa. Seigneur, plus de toi et moins de moi. Seigneur, plus de toi, moins de moi. Que tu vois et que je dise, que tu vois et que je dise, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, moins de moi, plus de toi, Seigneur, moins de moi. Oh Jésus, Seigneur, plus de toi. 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 Moins de moi. Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Saluez-vous les uns les autres en disant bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Non, c'est